Sœur missionnaire de Notre-Dame-des-Anges, institution d'une Canadienne lors de sa première mission en Chine. Et de là, lorsqu'elle était en Chine, on lui avait donné du travail à s'occuper des vierges chinoises. Parce qu'à cette époque-là, l'homme évangélisait l'homme et la femme évangélisait la femme. Et c'est à partir de cette formation-là, elle découvrait de plus en plus le manque de la parole de Dieu chez la femme chinoise. Cette Canadienne, c'est la sœur Florina Gervin qui, à la fin de ses vœux temporaires chez les sœurs de l'Immaculée Conception, prit une décision à l'origine de la grande famille des sœurs missionnaires de Notre-Dame-des-Anges. C'est ainsi que quand ces vœux temporaires sont finis, au lieu de faire le vœu perpétuel, il a dit non, je ne fais pas le vœu perpétuel, je me retire. Je vais aller vivre avec ces vierges chinoises, me faire tout à tous, me faire chinoise avec elles pour pouvoir évangéliser la femme chinoise. Parmi ses élèves, Chan Chi Kwan, une païenne devenue Marie-Gabrielle, sera cofondatrice avec elle et seront entourée de 6 autres. Mais parmi ces élèves-là, des vierges chinoises, il y a une qui s'intéressait, qui n'était pas catholique, qui était ni baptisée. Et elle s'intéressait à ces religieuses-là, ces femmes-là étrangères qui étaient là du Canada. Elle s'est mise à poser des questions à Florina Gervais qui deviendrait notre fondatrice. Qui sont ces femmes-là? Qu'est-ce qu'elles font ici? Et elle s'est mise à expliquer. Ce sont des religieuses et des femmes qui ont donné leur vie pour venir devant Dieu, pour apporter la parole de Dieu. Et cette jeune fille-là s'est intéressée, elle s'est fait baptiser. Et c'est elle qui deviendrait la cofondatrice. Elle, avec Florina Gervais, les deux sont venus au Canada et c'est à partir du Canada qu'ils ont commencé leur congrégation. Commencé avec 8 religieuses, le 8 septembre 1922, avec leur premier vœu, la congrégation compte aujourd'hui 127 membres et est présente dans 3 continents, Amérique, Asie et Afrique. Se faire tout à tous en Jésus, Verbe incarné, serviteur du Père, tel est le charisme de cette congrégation, membre de la grande famille franciscaine depuis le 27 octobre 1922. Elle voulait aussi de se placer dans une disposition, donc dans une disponibilité à tout quitter pour aller ailleurs. Ça, je touche la mission. Donc, quitter son pays, quitter sa maison et quitter même la famille pour aller rejoindre d'autres personnes ailleurs. Alors, c'est ça qu'elle nous a transmis. Donc, partout où on nous envoie, notre spécificité, c'est de se mettre au même pied d'égalité des gens, se sentir un de ces gens-là et faire la même chose que ces gens-là. Ne pas se sentir supérieur aux autres, mais être sur le même pied d'égalité pour travailler avec eux d'égal à égal. Et c'est ça qui nous spécifie. C'est le besoin d'être au service des ouvriers de la Société des cultures du Congo, SCC, qui va les emmener en République démocratique du Congo le 10 novembre 1953 par les diocèses de Lissala, Grande Équateur, paroisse de Roby, sur invitation de son Excellence Monseigneur François Vandenberg. Donc elle voulait une congrégation religieuse pour travailler à l'hôpital, s'occuper des travailleurs à l'hôpital, des malades, pour les écoles, les enfants des travailleurs, pour les services sociaux, les femmes des travailleurs. Alors c'est ces 3 choses-là que les gens de la compagnie avaient besoin. Sur demande des missionnaires d'Afrique, avec approbation de son Excellence Monseigneur Augustin Fataki, les filles de mère Florina Gervin arrivent à Kisangani par la paroisse Saint-Paul-Kibibi le 12 septembre 1980, où elles sont présentes dans plusieurs champs d'apostolat: santé, éducation, foyer social, pastorale paroissiale, notamment dans le groupe Kizito Anuarité, le groupe des vocations et autres. Aussi, la sœur Alex Thérèse, médecin,
est au service de l'hôpital général des références de Kabondo, hôpital de l'archidiocèse. La joie en elle et autour d'elle est une des caractéristiques des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges. Au centre de santé Umoja, par exemple, le climat de joie fait partie des soins donnés aux malades. Un autre apostolat spécifique aux sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges, c'est le centre nutritionnel Mwanampendoa, unique pour le moment dans la ville de Kisangani et ses environs. Pour le moment actuellement, Kisangani, c'est l'unique centre nutritionnel qui existe. Avant, il y en avait beaucoup puisqu'il y avait des organismes qui donnaient la nourriture et les gens ne faisaient qu'ils distribuaient ce qu'ils recevaient. Mais maintenant, il n'y a personne qui donne, l'État ne nous soutient pas et les gens qui arrivent n'ont pas d'argent. Donc, c'est l'unique Kisangani qui existe. Alors tu vas voir des gens qui vont venir de Lubunga, qui vont venir de la Chopo, qui vont venir des kilomètres, je ne sais pas combien, ici. Un appel donc aux bienfaiteurs pour venir en aide à ces enfants qui méritent aussi l'attention et l'affection de tous. Au foyer social Neema, les jeunes filles et les mamans apprennent plusieurs métiers leur permettant de se prendre en charge, comme témoigne Madame Yvonne, une des premières bénéficiaires, aujourd'hui formatrice, laissant ainsi un message fort. Napaswa kuwapatia bamama kabisa conseil juu leo hii sasa. Kwa mfano mimi sikumaliza masomo, niligonjwa. Apre kugonjwa wawasere wakasema hawataniachilia vile omwe nifanye kazi ya mikono, ndio wakaniforme mie. Leo hii nakuwa najikamata en charge tena na wasomesa watoto wadogo yangu na iko kazi ya kushona. Kitu ninawapatia wenzangu wa mama, wache kwa tangatanga nje, kwenda viko na tangatanga ovyo, wasongo waingie kwa centre iba de recuperation, ndio turekipere na watoto wenyewe viko naenda manangaika ovyo babatumba. Les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges, présentes à Kisangani, célèbrent en fait cette année 2 jubilés, 100 ans de leur congrégation et 125 ans d'évangélisation de cet archidiocèse. Évangélisée par les prêtres et missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus et guidée aujourd'hui par son Excellence Monseigneur Marcel Outebitapa. 100 ans et 125 ans, occasion de se renouveler et de se disposer toujours davantage à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons parcouru 100 ans en essayant de se faire tout à tous selon l'intuition de la fondatrice. Et je vois que nous ne sommes pas arrivés à la fin pour dire enfin maintenant 100 ans, on a accompli la mission. Non. Nous restons ouverts et nous sommes appelés à aller encore en avant. En se faisant tout à tous, parce qu'il y a pas beaucoup d'autres pays du monde là où nous ne sommes pas. Nous ne sommes qu'à 11 pays.
Alors il y a d'autres pays que nous ne sommes pas là, que le Seigneur nous attend pour aller se faire aussi tout à tous avec ce peuple-là. Nous sommes contents, comme congrégation, d'être là, de voir le cheminement que ce grand archidiocèse a fait avec l'Église pendant 125 ans et ça continue. Aujourd'hui, c'est comme la mission commençait encore. Parce que quand on regarde plein de mouvements chrétiens du diocèse ici, quand on assiste à les ordinations, c'est toujours 2 à 3, c'est-à-dire 2 et plus. Alors, nous, comme congrégation, nous sommes heureuses, nous sommes fiers de notre Église catholique et surtout d'être ici dans ce diocèse, cheminer avec les diocèses. Puisque c'est l'œuvre de Dieu, la congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges prendra le tournant voulu par son auteur. De façon générale, je vois que la congrégation, c'est une œuvre de Dieu. Et comme œuvre de Dieu, elle prendra le tournant que Dieu veut. Évidemment, nous avons à collaborer avec Dieu pour que son œuvre continue. Prière avec Eucharistie au centre, apostolat, repas en commun, marque la journée type des Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges. Pour Archikiss Online, reportage, commentaire Yusil Rosalita Kachouva, prise de vue de son et montage Cédric Sabiti. Remerciements, son Excellence Monseigneur Marcel Outembi-Tapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.